Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Vous quittez ce charmant canapé pour remonter la rue, repasser devant le bar. Alors, il y a un peu moins de badauds, hein, la commotion commence à passer. Alors du coup, pendant le trajet, alors il y a toujours Chamereux avec nous. Et Schrammeux est toujours avec vous, ouais. Chamereux, ouais. Alors moi, je vais sortir de mes poches magiques une espèce de petite lunette que je vais mettre sur les yeux et qui vont disparaître au moment où je les pose pour lancer un sort d'analyse de la véracité. Vas-y, ouais, du coup. Donc du coup, vous descendez vous longez la rue pour redescendre vers le bar. Et comme je vous disais, Ryu, le barman, en fait, il y a un peu moins de badaud. Donc en fait, là, il a pu poser son balai et puis les quelques trucs qu'il a balayé dehors. Et en fait, il se fait une pause cigarette, quoi. Donc c'est un japonais qui doit pas être si vieux que ça, mais il a l'air fatigué par la vie. Le mec doit bien aimer la muscu parce qu'il a des gros bras et donc il a relevé son t-shirt, on voit ses épaules. Enfin, il a une sorte de Marcel en fait, pour pas avoir trop chaud, Marcel noir. Et puis il est en train de griller une clope. En rejetant un peu derrière lui, il a des cheveux un peu longs, il a une sorte de cheveux mi-longs et donc il les repousse pour pas que ça lui encombre son visage. Et en fait, vous voyez que les filles du Bunraku, elles sont en train de revenir au de la housse, un peu intimées par ce que vous allez appeler vous un yak, parce que pour vous c'est un yakuza qui leur dit allez, c'est fini la pause, rentrez. Donc vous passez devant Ryu et alors, par un heureux effet scénaristique, on veut dire que l'un de vous va avoir la bonne idée de dire Midori. Puis il y a une des filles qui se retourne, c'est Midori. Elle est pas, elle est pas toute jeune entre guillemets. Elle doit avoir, alors après, elle ne vous paraît pas être extrêmement jeune pour une fille de la housse. Par contre, elle a un attirail un peu de Minachip, hein, genre le petit truc. La petite tenue en cuir et tout, machin. Donc elle se retourne pour voir qui l'a interpellé. On va dire que c'est Schrammeux qui l'a fait, comme ça aura du sens. Et puis Schrammeux vous dit ouais, je crois que c'est elle, Midori. Puis là il fait oui, un peu méfiante, et puis elle jette un regard au mec du yak qui est là à base de ouais, genre, reste dans les coins si on me chasse d'embrouille, ce qu'il fait d'ailleurs. Et elle dit ouais, c'est moi, qu'est-ce que vous voulez? On a compris que tu étais au bar au moment où les incidents ont eu lieu. Et on cherche justement quelqu'un qui aurait pu voir un petit peu ce qui s'était passé. Ta phrase sera beaucoup plus rapide. Donc ouais, Midori regarde son joueur, elle fait ouais, j'étais là effectivement au moment où enfin c'était une demi-heure. Hein, elle dit oui, il y avait effectivement une demi-douzaine de mecs qui sont rentrés. Moi, je me suis jeté dans un coin, j'ai vite compris que c'est pas moi qui en voulais. Apparemment, ils sont sautés sur Blitz. Alors apparemment, elle connaît Blitz de nom. Et l'espèce de gros braquet à qui il parlait, ils ont pas fait de quartier, hein. Ils les ont attrapés, hein, mais par contre, l'un des soldats a directement planté un couteau dans la gorge d'un des compagnons du gros baraquet. Donc apparemment un des mecs d'Ibal s'est fait buter. Puis une fois qu'ils ont attrapé Blitz et puis le gros baraquet, ils sont allés dehors. Le second gars du cœur a essayé de suivre et donc le second mec de Nibal. Alors lui par contre, ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté contre le mur. Après, elle dit vu l'angle que faisait sa tête avec le reste du corps à la fin, je pense pas qu'ils s'en tirés. Puis une fois que une fois qu'ils sont repartis, moi je suis allé tranquillement dehors, enfin je suis sorti du bar tranquillement, puis j'ai laissé, j'ai laissé, mais en gros voilà, Ryu après a commencé à nettoyer le bar, quoi. Ok, et t'avais rien vu qui pourrait nous mettre sur la piste de ces gars? J'ai entendu un bruit de voiture, enfin de camionnette, hein. Il devait y avoir une fourgonnette qui avait dû garer derrière la porte de derrière, et puis ça a démarré en trombe, là. La grosse fourgonnette qui part vite fait, quoi. Mais j'ai rien vu, enfin j'ai vaguement avec la portail ouverte, j'ai bien vu qu'il y avait une ombre qui passait et qu'il y a un véhicule qui est parti. Par contre, à part vous dire que c'était probablement un van, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus dit-elle. Aucune idée de qui ça pouvait être ces gars du coup. Les corpos, je vous avoue que si ça avait pas été Blitz et puis ce mec que je connais pas, j'aurais dit par défaut ça doit être un Raku, quoi. Enfin, ça leur arrive de faire des raids ici quand le fils d'un, ça leur arrive. Quand le fils d'un exec de Raku vient s'encailler dans l'inferno et que ça déplaît à son père, parfois ils envoient des mecs comme ça pour éviter que des choses compromettantes arrivent. Mais bon, ça arrive pas quand même tous les jours et puis c'est quand même, ça avait l'air quand même sacrément bien organisé. Et puis elle dit ça un peu alors qu'elle est réfléchie en parlant. Elle dit en plus, ils sont rentrés, ils sont sautés sur eux directement
Enfin, c'était une opération qui était quand même. Enfin, ils avaient à savoir ce qu'ils voulaient, quoi. Quand elle dit tout ça, elle a pas l'air de mentir ou de nous cacher des choses. Non, pas du tout. Elle est très très. Alors, tu trouves. Enfin, ton sort te permet de dire qu'elle dit que la vérité. Tu la trouves aussi assez. Alors après, c'est peut-être une question de mouvement, hein, mais tu trouves qu'elle a l'air assez maligne pour. Tu vois, c'est une prostituée, quoi. Donc tu dis, bon, bah, c'est pas trop la meuf qui va comprendre quand en marche la tactique ou le combat. Mais la manière dont elle dit, ouais, enfin, j'ai compris que c'était pas moi que ça m'intéressait, donc je me suis planqué pour me mettre hors des balles, et puis je savais que je craignais rien. Enfin, tu vois, elle a l'air assez intelligente. Bon, et vous avez pas vu s'il y en avait d'autres qui étaient plus près, qui auraient pu en voir un peu plus, ou qui étaient dehors et qui auraient pu voir le van ou plus Alors, de dans, la détails. dans la cour derrière, c'est quand même un amassis c'est généralement plutôt rempli de merde, donc je pense pas qu'il y ait grand monde qui est traîné dedans, à part peut-être éventuellement un cheap head qui était en train de faire une descente dans une poubelle, mais il faudrait que vous alliez voir, mais je ne pas m'en couper qu'il y avait des témoins de ce côté-là, quoi. Ouais, moi j'irais bien voir quand même le barman pour savoir ce qu'il a fait des 2 corps. Des fois d'autres choses qu'on les ramène quand même. Ouais, bah pendant que tu discutes, enfin pendant que Weasel discute avec Midori, tu vas voir Ryu, hein. Tu l'abordes, je te laisse me dire comment tu l'abordes. Là, il a rouvert son bar ou il est encore en train de nettoyer? Oh non, il est toujours en train de griller sa clope là, devant le bar. La porte est ouverte, mais c'est le bar. Il y a encore de la fumée qui sort, enfin ça sent encore la fumée, etc. Il y a plein de tables qui ont été reversées. Enfin le bar il est pas prêt à rouvrir entre guillemets, quoi. Tu peux rentrer dedans, mais ça donne pas envie, quoi. Ouais, bah je le vois. Oh là, ami, une dure soirée. Ouais, surtout dure matinée, parce que normalement quand je fais des cocktails à 11h à des gens qui viennent prendre un verre, je m'attends pas à ce que ça dégénère comme ça, quoi. Tu t'imagines que lui, dans les soirées, quand les soirées sont arrosées, il doit souvent avoir des bagarres d'alcooliques ou des mecs qui se bagarrent pour avoir une fille, quoi. Enfin, pour avoir le droit de passer avec une fille dans le raconte. Il dit ouais, je m'y attendais pas trop à ça, quoi. Et en plus, si c'est le part, on laissait deux morts, enfin 2 cadavres sur le parquet, quoi. J'ai dû aller les foutre dans les poubelles là pour que dit-il avec un sourire assez mauvais, il dit pour que la BSR vienne ramasser ça. Alors c'est une petite bague, la BSR c'est l'organisme qui ramasse les poubelles. En l'occurrence, tu penses que dans l'Inferno il n'y a pas la BSR, et vu le sourire mauvais qu'il dit, tu penses qu'il doit y avoir peut-être des ghouls qui sortent de la nuit des égouts et qui viennent ramasser les cadavres, quoi. Ouais, bon, c'est des gars qu'on connaissait plus ou moins. On va probablement t'en débarrasser. Ah merde. Bon bah du coup, attends, viens. Alors là, il te fait signe de rentrer dans le bar. Quand tu rentres avec lui, il fait la porte derrière lui, donc ça te sépare de Gentle et de Weasel pour quelques instants, mais bon, enfin de Weasel et de DMG pour quelques instants, mais c'est pas important. Il traverse le bar avec lui, tu vois que ça débarque. La porte qui mène à l'extérieur est encore ouverte, parce qu'elle est complètement dégoncée, donc ça va être très dur de la refermer. Et en fait, ça débarque derrière le bâtiment, derrière le bar. Il y a une cour intérieure dans laquelle tu peux Finalement, tu pouvais pas rentrer dedans avec une voiture, c'était vraiment une cour intérieure d'un bloc de bâtiment, d'immeuble. Mais en fait, il y a un immeuble qui a été complètement effondré et viré, enfin, dont les débris ont été virés avec le temps. Ce qui fait que tu peux rentrer maintenant dans la cour arrière avec un van. D'ailleurs, tu vois directement en arrivant qu'il y a des traces de pneus, de démarrage un peu rapide du van. Et puis, il te montre un gros conteneur en plastoc, pas les conteneurs à l'américaine, là, comme on les voit dans tous les films, là, des conteneurs qu'il y a dans les AOL, mais à peu près la même taille, mais en plastoc, et de manière quasiment presque tristement burlesque. Il y a 2 pieds qui en dépassent, quoi. Puis il ouvre la poubelle et tu vois qu'il y a effectivement 2 mecs qui se sont fait buter. Il y en a un qui s'est fait, qui est tout pâle parce qu'en fait il s'est fait égorger, donc du coup il s'est vidé de son sang assez rapidement, et l'autre en fait, il est pas du tout pâle, il n'a pas de son sang, mais il a juste la tête qui a été on lui a fait le coup du lapin, quoi. Et il dit ouais, alors ça pue un peu parce qu'en plus il a acheté dans une poubelle, il y a plein de trucs, notamment il y a un d'eux qui a atterri sur une couche usagée, donc la poubelle pue un peu, mais il dit ouais, je suis un peu désolé, je savais pas, enfin voilà, je fais vite. Bon, par contre la poubelle elle roule encore, quoi, donc vous pouvez la pousser jusqu'à chez vous, par contre vous me la ramenez, parce que j'en ai besoin de la poubelle moi ensuite. Et t'aurais pas un grand plastique? Oh putain, ouais, un sac poubelle pour les faire rentrer les deux là-dedans, là, enfin 2 grands sacs plastiques, ouais, j'ai ça derrière le bar, quoi, ouais. Oui, je les mets dans des sacs puis je fais venir la voiture. J'ai pas envie de me trimballer avec la poubelle dans les 2 sens, là. Bon. Ok, tu les sors et tu les mets dans la caisse, c'est un peu glauque, on dirait un mauvais film de Tarantino. C'est ça. Voilà. J'en profite pour examiner les lieux, m'assurer que il n'y a rien qui aurait pu... Il n'y a pas d'indice. Je regarde les traces de pneus, voir si je peux en déduire quoi que ce soit. Bon, fais-moi un test de perception. Bah, tant pour réussir que pour qualifier à quel point tu réussis. Alors, perception de ça. Allez, fait. T'as fait 2 succès.
Premier truc que tu remarques, c'est que la trace de pneu est superbe. C'est-à-dire que vraiment leur pneu est nickel. Hein, le fourgon sort du garage. Ce qui te confirme que c'est pas que c'est des corpos quoi. C'est pas des mecs qui viennent ici. Enfin, t'as vu personne qui. Y a que toi quasiment qui pourrait faire laisser une trace pareille de pneu. Enfin voilà quoi. Clairement, c'est un véhicule de corpo. Tu reconnais le nom du van, enfin la marque du van. En l'occurrence, c'est un van, ça serait l'équivalent, ça serait une copie ou l'équivalent d'un RS Master, mais de la marque de Saeder Group, donc un BMW on va appeler ça un BMW Meister. Probablement, vu la, on va dire, allez, comme t'es quand même un ragueur sur le truc que tu sais, vu l'écartement entre les deux roues à l'arrière, tu penses que c'est un modèle assez récent. D'accord, note que je suis un ancien Saeder Group. Ouais, bah donc en plus, ça se prête encore plus bien. Bah du coup, je vais peut-être donner... Est-ce que je donne un truc en plus? Bah si, du coup, tu sais que c'est un modèle, ce genre de modèle de prédilection qui est aussi utilisé en interne par Saeder Group. C'est-à-dire que c'est pas juste un exemplaire qui est bien vendu que tout le monde pourrait avoir, sans dire que ça veut dire que c'est forcément Saeder Group qui a agi, mais ça peut faire partie du faisceau de preuves qui pourra vous amener à conclure que c'est Saeder Group, quoi. Enfin, c'est pas voilà, c'est pas un non, c'est pas une preuve irréfutable, mais ça laisse quand même penser que ça peut être. Ok. Ou alors à la mode Shadowrun, ça peut laisser penser qu'un mec veut vraiment faire croire que c'est c'est eux. C'est ça. Oui, mais du coup, c'est pas suffisant. Alors, c'est un élément enfin en tout cas tu le notes, tu mets dans ta boîte à indices quoi. C'est ça. Alors si je donnais aussi un autre truc, c'est que quand t'auras parlé avec quand Weasel t'aura raconté ce qu'a raconté Midori, elle aura un peu décrit en détail, ouais, un gros coup de démarrage en trombe, un grand virage sec, etc. Toi tu conclus qu'ils ont dû faire en gros un demi-tour et qu'ils ont dû assez rapidement aller vers le sud. Enfin, elle a entendu, en fait, elle dit ouais, après j'ai entendu le bruit du moteur s'éloigner dans telle direction. Tu penses qu'ils ont dû rejoindre, ils ont dû rejoindre sur le plan la A100, hein, donc la Wiesbergstraße. Par contre, vu ce qu'elle a raconté, tu penses pas qu'ils soient montés sur la rampe, parce que s'ils étaient montés sur la rampe, ils auraient dû prendre un Standax, etc. Donc tu sais pas très bien où est-ce qu'ils ont été une fois qu'ils ont rejoint la Wiesbergstraße, mais ils sont pas forcément montés sur la A100, ce qui est entre guillemets relativement étrange au sens où si tu veux te carapater super vite, c'est le meilleur moyen de partir vite. Ok, est-ce qu'il y a des coins dans les parages, suivant la route que j'estime qu'ils ont suivi, où on peut trouver des caméras? Est-ce qu'ils auraient pu rentrer dans l'angle où les caméras de la A100 auraient pu la voir, ou des drones au-dessus auraient pu les voir? Alors, il se peut que des drones flottent au-dessus de la A100 et filmer quelque chose s'ils avaient pris la A100. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'ils n'ont pas pris la A100, ils ont soit longé les murs du Ranrakusan pour aller ailleurs. Tu penses pas qu'ils soient passés devant le Calgary Kids, vu quand même comment c'est tendu. Par contre, il se peut qu'ils soient... si, remarque, ils soient passés devant le Calgary Kids, je dis la merde en fait. Non. Ils auraient pu prendre la porte qui mène dans le Ranrakusan qui est devant le Calgary Kids. Ou alors ils ont longé les murs, donc il se peut qu'en longeant les murs du Ranrakusan, il y ait clairement des caméras, il y a des caméras qui surveillent ce qui se passe sur la A100, hein, donc en dessous de la A100. Reste à en trouver une et à la hacker, mais en gros, oui, tu penses qu'il y a des caméras dans les parages. Bon, ça peut être une idée. Juste pour vous remettre ensemble, hein, après avoir fait ça, en gros, on voit quoi se dire que Weasel et DMG, après avoir causé à Midori, vous avez rejoint à l'arrière du bar Gentle, et puis là, vous venez de mettre les deux cadavres dans le coffre de Gentle, vous avez refermé le coffre, et puis voilà, vous êtes tous les trois de nouveau ensemble. J'avais justement besoin d'hommes forts pour charger les cadavres. Alors juste pendant que quand on n'est plus avec Midori, mais je suppose qu'on est toujours avec Schrammeux, je lui glisse tant que je suis sous l'effet du sort. C'était quoi ces regards un peu étranges que vous échangiez avec Franck? Vous essayez pas de nous cacher quelque chose au moins? Elle te lance un vieux regard, elle fait écoute, j'ai une longue journée, gamin. Weasel. J'ai pas envie de répondre à tes milliards de questions. Alors pour le coup, c'est juste celle-ci alors. Alors pour le coup, ton sort de détection de la vérité te dit pas qu'elle te ment pas, elle a pas envie de répondre à tes questions, c'est clair. Par contre, tu sens que voilà qu'elle fait de la déflexion comme on dit. Oui. Donc j'en déduis que vous avez effectivement des choses à cacher. Elle te lance là vraiment, tu vois, c'est un peu le côté soldat et brutasse, là elle commence un peu à se redresser, à montrer ses gros bras et puis à te regarder avec un air un peu mauvais à base de ouais, si tu connais, je t'en connais une. Elle dit rien, hein, mais c'est juste que tu vois, elle est un peu énervée, elle fait c'est pas moi ici l'ennemi, hein, Weasel, hein, c'est pas moi qui ai kidnappé Blitz et qui ai kidnappé Hannibal et qui leur ont fait je sais pas quoi. Donc faudrait pas se tromper d'ennemi quand même, hein. En effet.
quand elle dit ça, ça sonne vrai. Hein. Alors, ça sonne vrai au sens où elle te ment pas. Par contre, tu sens bien ton sautilège permet de voir que tout ça, c'est encore une déflexion, quoi. Tu vois, c'est une manière d'enterrer le mensonge, quoi. Oui, bien sûr. Mais voilà, quand elle dit c'est pas moi l'ennemi, clairement, c'est vrai, quoi. Ça, c'est déjà rassurant. Tiens, c'est intéressant ça. Ouais, alors quand c'est pas moi, alors c'est clairement pas elle l'ennemi. Par contre, quand elle dit ça, ça n'a pas le parfum d'innocence complet que tu voudrais avoir avec cette déclaration. C'est-à-dire que c'est clairement pas elle qui est derrière tout ça. Par contre, peut-être qu'elle pense à un certain degré qu'elle peut être peut-être impliquée dedans, mais volontairement ou pas volontairement, tu vois. Elle n'est pas si innocente que ça dans l'histoire. Ah, je lui dis non, mais le but c'est juste d'essayer de savoir ce qu'il en est. Il faudrait pas que, parce qu'on nous cache des choses, on ne parvienne pas à retrouver Blitz et Hannibal. Ce serait dommage quand même. Et j'attends pas forcément de réponse. Je lui dis juste ça comme ça. Pour une fois, justement, Weasel va pas le harceler de questions. Il termine la discussion là-dessus. Alors du coup là, c'est genre ça la met dans l'angoisse, quoi. Si tu veux pas de questions, c'est qu'il y a une chose qui s'est cassée en toi, quoi. Voilà, c'est un peu le but recherché. Et donc je l'observe du coin de l'œil, voir comment elle réagit, mais voilà. Est-ce que tu veux qualifier ça avec un test de, je sais pas moi, peut-être de négociation ou d'intimidation, mais alors pas au sens je te fais peur, hein, mais Si tu veux. limite étiquette, si t'as étiquette aussi ça peut marcher en fait. Je crois que j'ai rien de tout ça en fait, donc au pire Le avec du charisme. hein. Mais... Ouais. Si je clique sur utiliser la chance, ça marche? Ça devrait, oui. Parce que je pense que je vais utiliser un peu de chance, ouais, voilà, au moins j'aurai un succès. Toujours mieux un succès effectivement. Alors attends, je vais faire un jet privé pour sa résistance, que tu saches pas ce qu'elle a fait quand même. Parce que, bon, voilà. J'ai quand même le sort qui est toujours là aussi. Hein. Oui, le sort, enfin le sort, oui, le sort fait Je son sais pas effet. s'il m'aide ou quoi, mais Elle a l'air assez mal à l'aise par ton insinuation et elle vous regarde un peu hésitante. On sent qu'elle lance des petits regards en direction de Gentle, voir ce que Gentle va faire parce que bon, entre guillemets, c'est la face du groupe, donc elle va voir un peu ce que va faire la face. Alors devant cet échange de Weasel, je me dis que elle a peut-être des trucs à cacher, voire elle a des trucs à cacher dont elle n'est pas au courant. Peut-être aller faire un petit tour dans son comlink. Bah écoute, vas-y, je t'en prie, je te laisse faire le petit test qui va bien avec, quoi. Je préparerai mon jet de dé de mon côté à moi, que je révélerai quand t'auras fini ton test. Et tu es satisfait de ce niveau de succès? Je révèle mon jet de dé. Bah écoute, j'avais fait 3 mois aussi, donc avantage PJ. Ouais, bah écoute, son petit comlink te résiste pas trop longtemps, mais tu passes in extremis. Et donc tu mets la main dedans. Alors il n'y a pas grand chose, hein. Comme toujours, tu sais qu'on va s'être habitué. Hein. Même les gens qui ont des comlinks dans Caligari Kids, c'est rare qu'il y ait grand chose à l'intérieur. Par contre, ce que tu remarques immédiatement, c'est que en fait, tu regardes il n'y a pas de message de Blitz, il n'y a pas de message d'Hannibal, il n'y a pas de truc qui pourrait comme ça les relier l'un à l'autre. Il n'y a pas de truc par rapport à ça. Par contre, bêtement, quand tu regardes des données de géolocalisation, elle est, enfin, en gros, pour faire simple, on va dire qu'ils se sont fait kidnapper à midi. Elle est arrivée clairement sur place à 11h30. Hein, donc elle venait pas juste d'arriver quand il y a eu le kidnapping, quoi. Ok, mais quand je fouille un peu, je vois pas de traces de quelqu'un d'autre qui est déjà passé par là, qui aurait peut-être, qui aurait même pu l'utiliser en fait pour remonter la trace, pas forcément comme étant elle-même la cible, mais juste l'appât au bout de la canne à pêche, quoi, pour filer la métaphore poissonnesque. Non, enfin, tu m'as perdu un peu, mais ouais, non, il n'y a pas de trace dans son coming qu'elle a été hackée avant, non. C'est ta question, non, Enkidu? Ça, c'était savoir s'il y avait des traces on l'a tracé, on s'en est servi pour remonter jusqu'à des gens. Non, pour le coup, clairement, c'est pas par son comlink qu'ils ont débarqué, ça c'est clair. Hein. Alors en fait aussi, de manière un peu plus, une réflexion que vous allez avoir aussi, c'est que les mecs sont arrivés avec un van, ils étaient équipés, ils étaient en armes, ils étaient en machin, enfin... Ça s'improvise pas quand même. Enfin, il fallait quand même qu'ils sachent plusieurs heures à l'avance qu'il y aurait Hannibal et Blitz dans la pièce. Hein. Enfin, l'un ou l'autre, vous savez pas quelle est leur cible, mais voilà. Enfin, c'est pas juste à 11h30 il y a un comlink, on y va. Enfin, ça paraît un petit peu bref comme délai pour organiser une opération pareille, quoi. Bon, après, sans organiser toute l'opération, il pourrait être en attente et avoir attendu qu'elle confirme qu'il soit là pour agir. Ouais, mais dans ce cas-là, il y aurait une preuve dans son comlink. Là, pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. Ou alors, elle avait un autre comlink qu'elle a acheté. Mais en tout cas, le comlink que t'as hacké était avec elle, connecté à elle via elle a quand même un data jack, via son data jack. Elle a fait l'armée, donc elle a un data jack de mauvaise qualité puis ancien.
Et voilà, donc elle était apparemment connectée à ce comlink quand elle est rentrée dans le bar à 11h30. Alors, que faites-vous? Moi, je sais pas spécialement comment avancer avec Shrameux. Donc, je vais continuer sur mon idée déjà de ramener ces deux pauvres gars au Caligari Platz pour qu'on puisse les enterrer, ou je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais qu'au moins ils finissent pas dans une poubelle. Effectivement. Et puis en faisant ça, j'en profite sur le chemin pour essayer de voir soit d'éventuelles caméras qu'on pourrait hacker, soit des traces de virages un peu brusques sur la route qui auraient pu m'indiquer par où ils sont passés. Et voilà. Alors, on va commencer par ça. Donc, vous montez dans la voiture avec vos deux cadavres, un cadre dans la voiture, et puis tu fais un petit demi-tour pour reprendre la Wiesbergstrasse, qui, comme je le décris, la Wiesberg qui est sous la A100, elle est praticable, mais elle est quand même sacrément encombrée. Alors, juste avant de partir, quand on charge les cadavres dans la voiture, on va supposer qu'on l'aide un petit peu à le faire, j'essaie quand même de les regarder, de voir si on remarque des choses un peu bizarres, notamment celui qui a été poignardé, il n'y a plus le couteau, est-ce qu'il y aurait des traces est-ce que ça correspond complètement à ce que nous a dit déjà Milori? Et puis, est-ce qu'on pourrait avoir des traces des armes utilisées, quoi? Alors, en fait, grosso modo, pour faire très court, tout ce que tu vous as raconté Midori, ça correspond exactement à ce qu'il y a sur les cadavres. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, le premier mec, il s'est pris un coup de couteau dans la gorge, là où elle l'avait dit. En fait, Ryu aura montré ça à Gentle en train dans le bar, où Gentle l'aura aperçu, mais il y a une grosse trace de sang là où il s'est fait éventrer. Le second mec, il s'est fait... le mec l'a attrapé, et clac, lui a fait le coup du lapin. Et c'est vraiment ça que le cadavre indique. Ce que tu remarques quand même, c'est que ça devait quand même être des pros, parce que les deux mecs qui sont fait éliminer, ils sont costauds, ils ont un peu de cyberware. C'était des mecs entraînés par Hannibal, donc... ce qui en ressort, c'est que l'équipe qui a intervenu ici, c'est pas deux gardes de sécurité de sécurité de Cyber Group avec une combinaison caméléon, quoi. C'est une unité un peu d'élite, quoi. C'est un peu un déploiement. Les mecs, ils sont rentrés, ils ont attrapé Hannibal et Blitz hyper facilement, hyper rapidement. Ils ont éliminé les mecs qui potentiellement pouvaient leur faire du mal, mais ils ont pas buté, ils ont juste assommé les autres qui étaient sur leur chemin. Tout ça, c'est fait quand tu regardes là, quand tu vois les deux mecs par terre, quand tu fais un peu la scène dans ta tête, tu te rends compte que les mecs, ils ont dû rentrer et sortir en 25 secondes. C'était ultra rapide, quoi. C'était vraiment et ce que tu constates en regardant les cadavres, c'est que c'était que Jack, les deux pauvres mecs avaient vraiment aucune chance, et que c'est pas que les mecs ont pas eu un coup de peau, c'est que ils étaient vraiment plus forts qu'eux. Et puis ils ont été immédiatement, tu vois, hop, couteau à la gorge pour que tu t'éventres immédiatement, pour que tu meurs immédiatement hyper vite, hop, je te fais le coup du lapin. C'est pas du tout des techniques, c'est-à-dire que les mecs en face étaient super calmes quand ils opéraient, quoi. Des mecs force entraînés, voilà, quoi. La grosse unité d'élite comme on n'en voit pas tous les jours, heureusement pour vous. Ça répond à ta question, Weasel? Ouais, et du coup, aucun indice sur... y a pas, le couteau est pas resté, par exemple, quoi. Il n'y a pas de... la moindre trace. Non, pareil. C'est un autre, c'est un indice par le fait que le mec, il a pas laissé son couteau, quoi. Il l'a planté, puis il a rangé son couteau dans son truc. Il a fait gaffe à ça, quoi. Si un truc que tu peux voir par rapport à la lame, c'est qu'elle était super acérée. C'est un couteau de combat, et que vraiment, elle a fait une encoche hyper propre, quoi. Bon, voilà, non, rien d'autre alors. Okay. Alors donc du coup, je reprends, donc vous montez dans la voiture, vous faites le tour pour reprendre la Wiesberg. Là, ça va prendre 2 secondes pour DMG pour repérer quelques caméras que tu peux hacker. Tu vas prendre celle qui avait le meilleur angle sur le chemin probable de la voiture du van. Je te laisse faire un test de hacking. Attention, là, tu as affaire à du Renraku connecté à un serveur, donc ce sera un peu plus résistant qu'un comlink, quoi. Eh bien écoute, si c'est connecté, c'est à ma portée. Exactement. Un peu. Alors je t'écoute maintenant. Le placement de réplique. Alors du coup, moi je vais te répondre à trop tard, t'as sur le GD. Je vais utiliser un point d'anarchie pour lancer un dead glitch. J'ai triché, je m'en suis remis en fait. Voilà. Alors, donc tu as fait 5 succès. Je pense que tu es content de ton niveau de succès. Donc je vais lancer la défense de la caméra. Elle a fait 3, donc ça te fait 2 succès qui marchent, c'est une bonne nouvelle. Je vais lancer un dé en plus qui était un dé de complication que je voulais mettre avec ton test de hacking. On va voir si jamais ça fait quelque chose. Non, ça fait 3, donc 3 c'est pas de complication. J'ai dépensé un point d'énergie qui ne m'a pas servi à grand chose. Donc tu as réussi à passer à hacker la
caméra, tu vas récupérer assez vite les flux de la journée. Enfin, c'était il y a pas très longtemps finalement, hein, donc tu récupères vite les flux de la dernière heure. Et effectivement, à 12h03, il y a effectivement un van qui a émergé du quartier de l'Inferno, qui s'est engagé sur la Wiesbergstrasse en partant vers l'est. En fait, il a été, contrairement à ce que j'ai dit plus tôt, il a été en direction du Caligari-Platz. Et en fait, il est rentré dans Rhin-Rakusan par la porte qui est là, la porte qui donne sur Kanizuridori, enfin ce qui est aujourd'hui dans le monde, dans le pont d'Anneau, la Peninsula Alley. Et donc ils sont rentrés dans le quartier de Rhin-Rakusan. Alors après, tu imagines que tu peux pouvoir, si tu veux rentrer dans le quartier de Rhin-Rakusan, tu peux facilement trouver d'autres caméras à hacker pour les suivre. Bon, par contre, il faudra y rentrer, et puis ça sera un peu plus tendu que de l'extérieur. Mais par contre, en soi, non, voilà, j'ai rien dit, c'est tout. Si on va vraiment dans Rhin-Rakusan pour suivre la piste, je serais d'avis qu'on dépose les cadavres d'abord. Imagine un peu le contrôle de police où on nous demande d'ouvrir le coffre. Non mais vous inquiétez pas, c'est des amis. Ça semble une bonne idée. Ils étaient déjà morts avant. Puis ils ont un fétiche pour le plastique. Je vais en profiter pour me changer. On va pas trop traîner parce que pas que la piste refroidisse trop, mais enfin, on n'est pas non plus directement derrière eux, donc on peut prendre le temps de laisser les corps, de se changer pour ceux qui ont besoin, et avant de pénétrer dans Ranraku, le quartier de Ranraku, en étant à peu près préparé. Il n'y a pas de problème pour entrer dans Rhin-Rakusan, c'est public ou... Alors, c'est quasiment une enclave corpo, hein. Je l'avais décrit, hein. Il y a devant la porte de Rhin-Rakusan en face du Caligari-Platz, il y a vraiment un checkpoint, hein, avec des mecs qui gardent, qui vérifient qui rentre et qui sort. Donc il faut montrer patte blanche, entre guillemets, il faut montrer son signe. Alors si vous traversez la rue du Caligari-Platz, même bien habillé dans salut, ils vont forcément être un peu plus suspicieux de votre signe. Maintenant, si vous pouvez traverser, il y a plusieurs portes, hein, pour rentrer dans Rhin-Rakusan. Vous pouvez rentrer par le sud ou ailleurs, et après arriver. Assumant que vous avez des fausses signes un peu valides et puis que vous avez une apparence qui va bien, vous devriez pouvoir rentrer. Après, vous êtes des runners, hein, on n'est jamais à l'abri d'un examen de fausses de signes qui révèle un faux. Mais du coup, les gars qui sont rentrés sur la caméra, ils ont eu besoin de montrer patte blanche ou on leur a ouvert direct ? Ah bah eux en fait non, eux ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont activé, ah oui j'aurais dû vous le dire, en fait ce que tu as vu c'est que, ça tu l'as vu dans les métadonnées de la caméra, hein, ils ont activé leur connexion à Aldi c'est le grid guide de l'Allemagne, hein, donc on peut dire salut on est un véhicule autorisé etc. Ils ont dû brandir un signe qui a été validé par les gardes du poste, donc en gros c'est des gentils corporatistes qui viennent dans la voiture, donc là les mecs on les laisse rentrer, hein. Oui, on va y aller avec la voiture en prenant l'entrée la plus proche. Alors attends, on va commencer par le fait que vous rentrez au quartier. Donc tu rentres au quartier avec la voiture et avec les cadavres à l'intérieur. Vous allez déposer les cadavres auprès du camp de trucs. Alors quand vous arrivez en voiture dans le Caligari-Platz, hein, il s'est écoulé une demi-heure pour que vous l'avez quitté. Mais là c'est, vous avez l'impression d'avoir quitté depuis 2 jours, quoi. Il y a vraiment une grande agitation dans le quartier. Vous voyez, je l'avais déjà décrit, hein, dans le quartier il y a des sacs de sable, il y a des petits murets. Enfin tout est construit pour résister à un assaut corporatiste à tout moment. Et ben en fait là tous ces trucs là sont un peu en anglais on dirait manned, mais en gros il y a des mecs qui sont mis dans les petits sacs. Vous voyez des gens qui déplacent qui fabriquent des petits renforcements. Le café chez Mark Steiner, normalement il y a des tables d'or, il n'y a plus de tables d'or, elles ont été rentrées. Vous voyez un peu Odessa qui s'en va être un peu à la commande, quoi. Et on a l'impression que le quartier se prépare à rentrer en état de siège, quoi. Vraiment, l'angoisse est palpable, et quand vous arrivez avec votre voiture, vous avez un regard, Odessa vous lance un regard un peu inquiet. Alice, que vous n'avez pas vu depuis hier, apparemment c'est à émerger et est en train de discuter avec pas mal de gens du coin. Alors Deddy est pas là, le barman n'est pas là, mais il y a d'autres personnes que vous reconnaissez qui sont dans les parages. Les mecs ont l'air en mode on va se faire attaquer de manière imminente, quoi. Ok, donc je vais discrètement vers Odessa, enfin discrètement, pas discrètement, mais sans montrer les corps à la vue de tous. Et bon, on n'a pas beaucoup avancé pour Hannibal et Blitz. Par contre, les deux amis, les deux jeunes d'Hannibal, ils sont dans le coffre, quoi. Alors la caisse, elle a pas l'air surprise en fait. La caisse, elle dit, elle le dit pas à haute voix, mais son regard indique qu'elle est habituée à ce que les red shirts ne fassent pas ce genre de choses. Elle dit très bien, ramenez-les au camp, ils vont les mettre quelque part pour l'instant. Il y a plusieurs gens à gérer là, il faut qu'on s'organise. Vas-y.
La seule piste qu'on a, c'est qu'il semblerait qu'ils soient partis vers le Renrakusan. Donc on va essayer de suivre un peu cette piste. Mais dis-moi, vous préparez un siège là? Bah écoute, je vais causer avec Gundalf. Je crois que vous l'avez pas croisé Gundalf, c'est un des mecs du quartier, qui est un peu comme elle, qui fait un peu office de ministère de la Défense, on va dire. Elle dit ouais, j'ai causé avec Gundalf et on est franchement inquiet là. Blitz, il en sait long sur le quartier. Hannibal, c'est lui qui gère le camp d'entraînement. Enfin, on se demande si on va pas se faire attaquer de manière imminente, quoi. Je veux dire là, concrètement, voilà, la situation est sacrément inquiétante. Et le fait qu'on leur tombe dessus comme ça du jour au lendemain, je sais pas comment ils savaient qu'ils étaient à la Egao, mais ça pue du cul. Alors, je voulais vous le dire parce qu'au personnage, forcément, doit y faire gaffe. Quand elle dit ça à Odessa, vous voyez que Shrameu est pas du tout à l'aise. Elle est pas du tout à l'aise dans ses chaussures, elle est presque en train de balancer d'un pied à l'autre. Alors, j'attendais que tu aies fini, mais je voulais dire, quand on sort de la voiture, en fait, je voulais y glisser à Shrameu. Bon, je pense que le mieux, c'est que tu restes ici. Nous, on va continuer notre enquête dans notre coin. On n'a pas besoin de... on te laisse vaquer à tes occupations, quoi. Et l'inviter gentiment à se séparer de nous, quoi. Alors, du coup, ça a un effet marrant. En fait, elle pensait le faire, mais le fait que tu dis ça devant elle, à 2 pas d'Odessa, ça l'a fait un peu. Enfin, tu vois, elle se met un peu à avoir les yeux qui paniquent. Odessa vous regarde avec un peu de suspicion. Alors, je pensais le faire avant d'aller voir Odessa, en fait. Mais... Ah, tu voulais le faire avant d'aller voir Odessa, comme tu veux, en fait. Je pensais, pendant que Gentle allait parler à Odessa, l'inviter à prendre congé. Et une fois qu'elle serait partie, aller rejoindre Gentle. Ok, alors donc je retconne ce que je viens de dire. Donc tu lui as dit ça, alors que c'est la voiture, elle est toujours pas très à l'aise et elle dit non mais de toute façon je vais pas vous accompagner, je vais vous servir à rien. Tu sens qu'elle est toujours, tu vois, elle a presque envie de dire quelque chose qu'elle dit pas. Elle dit ouais bah bonne chance, hein, j'espère que vous la trouverez. Je lui réponds j'espère aussi. Si t'as rien d'autre si t'as rien d'autre pour nous aider, bonne chance à toi. Ah non, je peux rien de plus pour vous aider, dit-elle. En appuyant le pour vous aider, quoi. Ouais, bah moi j'appuyais le fait rien d'autre à dire, ce qui est totalement inhabituel pour Weasel si elle le connaît un tant soit peu. Ouais, bah on peut dire quand même que elle t'a croisé suffisamment pour savoir que normalement tu dois lui casser les pieds, donc c'est vrai qu'elle est pas à l'aise, quoi. Tu sens qu'elle se rend compte que en fait Weasel est froid avec elle finalement, quoi. Oui, c'est ça. Et donc du coup après je vais me rapprocher de la discussion entre Gentle et Odessa, et quand ils auront fini je comptais interroger en fait Odessa sur Shrameu. Alors donc on revient à Odessa et Gentle. Je sais pas si tu voulais rajouter un truc, si tu voulais dire un truc de plus à Odessa, Gentle. Non. Du coup, j'emmène la voiture près du camp pour aider pour décharger les 2 corps. Puis je vais me changer rapidement et puis dès que les autres sont prêts, on y va. Ok. Alors du coup, pendant que tu fais ça, que tu vas te changer, Weasel, tu peux parler avec Odessa, avec DMG avec toi, je me dis. Je suppose DMG que tu nous as prévenu que en fait elle était au bar avant, tout ce que tu as découvert. Par défaut, vous dites tout à tout le monde. Que quand vous voulez pas dire quelque chose que vous me dites, sinon on passe son temps à répéter des choses. Donc par défaut, voilà. À moins que vous me dites ah non mais ça je le dirai pas aux autres, vous l'avez dit à un moment ou à un autre. Ok. Donc du coup je dis à Odessa, dis-moi Shrameu, tu lui fais confiance parce que j'ai l'impression qu'elle nous cache des choses. Comment ça, Shrameu nous cache des choses? Non mais attends, les trucs qu'on doit avoir maintenant, c'est en plus d'avoir quelqu'un qui est pas fiable ou d'avoir un espion dans le quartier, quoi. Là, elle se tourne vers Shrameu qui du coup est dû repartir, enfin tu vois, qui doit être à 20 mètres, en train de rentrer dans le Weissenspe, le bâtiment où vous habitez là. Et elle interpelle comme ça, elle dit Shrameu, viens ici, il faut qu'on cause. Après, je lui rajoute, je pense pas que ce soit réellement une espionne ou une traite, mais disons que voilà, j'ai l'impression que elle nous dit pas tout. Je dis ça, je glisse à ça à Odessa avant que Shrameu arrive pour nous entendre. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chumeurs.